Bonsoir Lomé, bonsoir Barataou, Bafilo, bonsoir Vaughan, Anfoin, Aneho, Palimé, Atakpamé, Notien, Tchivier. Bonsoir au vaillant peuple togolais, vaillant peuple togolais qui continue de combattre la plus vieille des dictatures en Afrique. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Avait dit Papa Sylvanus Olympio. Que son esprit nous illumine à travers cette émission. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K, Radio Avouleté et sur TikTok Live. Merci infiniment de votre résistance et de votre courage, peuple togolais, surtout ceux qui sont au Togo. Merci à toute la diaspora africaine et togolaise. Merci de soutenir ce peuple togolais traumatisé par la plus vieille des dictatures qui utilise que la violence pour faire taire le peuple togolais. Mais le peuple togolais a décidé de ne pas se taire. Malgré ce traumatisme, ce peuple parle. Oui, ce peuple parle. Vous avez constaté la mobilisation sur les réseaux sociaux. Merci infiniment à tous les leaders d'opinion qui ouvrent leur caméra, ou qui allument leur caméra pour donner la parole à ceux qui veulent s'exprimer. Et sans langue de bois, depuis environ 6 mois, Radio Avouleté est présente sur TikTok Live. On voit des mobilisations, on voit des gens s'indigner, proposer des solutions de sortie de crise. Le cœur meurtri, le peuple togolais pleure en résistance. Vous avez bien suivi l'arrestation, il y a quelques jours, pour être plus précis, le 12 janvier, de Sokbo Sitopé alias Afesio. Il a été arrêté à Lomé le 12 janvier dernier. Et se préparait même à se rendre le 13 janvier à Guéopéné pour participer à cette grande mobilisation autour de la tombe qu'on avait fleurie de Papa Sylvanus Olympio. Mais malheureusement, il a été arrêté le 12 janvier 2013. Pour quelle raison? Tapotez, partagez, nous allons en parler. Crise sociopolitique au Togo, on va commenter, analyser également avec notre invité, Maître Iou Alexis, avocat au barreau de Lille en France. Maître Iou, bonsoir, Ouison. Bonsoir, bonsoir Novigne. Les que Miforo. Mifonyori. Merci. Merci infiniment. Invitation. Et Djodjinam. Pour l'invitation. Merci. Déjà que vous devez gagner, moi aussi comme vous. Mais là on mission les Français qui mené panafricain, on va c'est bien mais quoi. Among bavo nimni gavio wa. On s'est viré. Et nim. Donc. Merci. Akpekaka, merci. Merci aux amis panafricains qui nous soutenaient, qui nous disent le Togo va s'en sortir. Oui, nous allons nous en sortir. Peuple togolais, pas de résignation. Alors, Maître Alexis Iou, je le disais tantôt, vous êtes avocat au barreau de Lille en France. On vous voit réagir, soutenir cette cause panafricaine aux côtés du grand combattant, grand doyen, camerounais, africain, togolais, sénégalais, Maître Nyamsi, mais à Nyamsi, vous le connaissez très bien, vous voyez à ses côtés. C'est bien, bravo pour ce combat de libération du peuple africain. Vous avez suivi, d'ailleurs vous allez commenter, analyser la crise sociopolitique au Togo. Selon le gouvernement, il y a plus de crise au Togo, mais vous êtes avocat, vous savez que le Togo vit une crise qui ne dit pas son nom sur tous les plans. D'abord, on va commencer par cette arrestation qui a frustré beaucoup de Togolais. Sokbo Sitopé, alias Afesio, juriste de formation activiste sur les réseaux sociaux, a été arrêté le 12 janvier dernier à Lomé. Il a été présenté au procureur avant d'être
déférait à la prison civile de Lomé, si je ne me trompe pas, mercredi dernier. Et selon des informations, le procureur se base sur l'article 663 du Code pénal pour les charges retenues contre Afessio. Alors pour résumer ce que je pense que vous l'avez déjà lu, donc toute personne qui tenterait de monter des gens contre l'insécurité, la sûreté de l'État, bon, voilà, bien donc c'est compliqué. Alors d'abord, quelle est votre réaction, Maître, quand vous avez appris cette arrestation d'Afessio? Oui, moi, je ne peux que m'indigner une fois de plus que malheureusement pour nous au Togo, nous avons des dirigeants complètement incompétents. Alors, j'ai toujours dit que on peut avoir un pouvoir dictatorial comme celui de Faure Gnassingbé, mais le principe de la séparation de pouvoir veut quand même qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et le pouvoir sur lequel, quand rien ne va, le pouvoir sur lequel le citoyen lambda de tous les pays, et en particulier du Togo, peut compter, c'est la justice. C'est la justice. Et là, chez nous, s'ils sont pires que le pouvoir politique. Donc, moi, l'arrestation d'Afessio, d'abord, j'ai mis du temps pour l'intégrer, pour croire d'abord qu'on l'a arrêté, parce que quand j'ai appelé ma consoeur plusieurs fois pour lui dire, mais j'apprends qu'on a arrêté Afessio, mais quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, quand on m'a dit le motif, la prévention qui fait qu'on l'arrête, je me dis, mais non, on n'est pas sérieux au Togo. On n'est pas sérieux. On ne peut pas, ça s'appelle une opinion. Ce qu'il a dit, c'est émettre une opinion. Ce que nous tous, nous faisons tous les jours. Combien de fois, moi, je ne me suis pas élevé contre la manière de fonctionner. Mais vous êtes dans la diaspora, quand même, maître Yves. Je suis dans la diaspora, mais je suis togolais, avant tout. Alors, les gens disent, oui, vous êtes dans la diaspora. Normalement, il faut aller lire l'article 22 et 23, ou 22 ou 25, je crois, de la constitution, de la dernière, la vraie constitution de 1901. On dit que tout Togolais peut rentrer au Togo et peut circuler librement. La liberté d'expression est exprimée dans cette constitution-là. Bon, on me dira aujourd'hui qu'on l'a foutu. Eux, ils l'ont foutu à la tête. Vous savez, c'est notamment l'article 10, le titre 1 parle des droits et libertés. C'est marqué droits et libertés. D'accord. Quand vous allez, vous voyez très bien que le Togo prévoit quand même que le Togolais a des droits. Il y a une liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir. Sauf que nous sommes au Togo dans une dictature. Alors, maître, on va comprendre, hein, surtout, hein, selon le droit. Afessio, je vais lire tantôt, hein, un de ces poèmes quand même qui nous est parvenu pour voir si tout ce qui est dedans fait peur à ce régime à tel point qu'on peut l'arrêter. Alors, selon la loi, vous êtes un homme de droit, avocat international. Vous suivez de temps en temps Afessio dans des lives aussi. Vous avez été aux nouvelles, hein, vous avez lu ce pourquoi on l'arrête. Alors, l'article 663, est-ce que le droit est dit au Togo par rapport à cette arrestation? Non, mais c'est une fausse interprétation. Parce que le Togo, nos dirigeants togolais ont l'habitude d'interpréter la loi comme eux et les textes comme eux ils veulent. Pas comme il faut, pas comme on doit, mais comme ils veulent. Alors, dire que Afessio a tenu des propos qui sont de nature à faire en sorte qu'il un appel à la rébellion ou chose, mais c'est du délire. D'accord. Quand vous lisez, vous écoutez Afessio, à aucun moment il n'a appelé quelqu'un à la rébellion. À aucun moment, il n'a appelé quelqu'un à la subversion. À aucun moment, il n'a contrevenu aux textes qui régissent même les NTCI, c'est-à-dire les nouvelles technologies d'information, des choses, et la loi sur la presse. Donc, je ne comprends pas que, au fait, le principe, ce qu'ils font, c'est le procureur au Togo, c'est d'intimider, c'est de l'intimidation. Hein. Parce que quand on l'a arrêté, il faut le savoir, monsieur Amos, quand on l'a arrêté, ils ont mis du temps pour trouver
le motif pour lequel on va mettre sur son arrestation. Et ça, ce n'est pas la première fois que moi j'observe ça. Ils ont fait ça pour Molou, ils ont fait ça pour des étudiants qu'on avait arrêtés, ils ont fait ça pour des enseignants qu'on avait arrêtés à l'époque où on a été saisi de cela. Mais ils ont fait ça même pour Madame Adjamagbo. Quand on les a arrêtés, on ne savait pas pourquoi on les a arrêtés. C'est terrible d'entendre ça. Moi, ça me... Voilà, je suis togolais, quand j'entends ça, j'ai honte pour mon pays. Sincèrement. D'accord. Avant de continuer avec vous, je comprends votre indignation, votre colère, maître Alexis Iou. Je vais me prêter à cet exercice. Je ne suis pas un bon poète, affectionné. Je vais essayer de nous livrer un de ces poètes qui nous est parvenu à la rédaction. C'est d'affection, c'est pas de moi. Je vais faire un effort de dire que je suis maintenant affection. Oui, je suis affection. Nous sommes tous affection. Je livre un de ces poèmes. L'espoir d'un départ. Quand un peuple est à bout, son cri résonne. Dans les vallées, les rues, sous les aumônes. Sous son silence, longtemps chargé de douleur, se brise, en éclats, réclame ses heures. Bachar, et pas de Bachar, Bachar a vu le vent se lever. La Syrie en flammes cherchait à se libérer, car nul pouvoir, même en fait forger, ne résiste. Attendez 2 secondes. Car nul pouvoir, même en fait forger, ne résiste à un peuple décidé. Fort, il parle de Fort Gnassingbé. Fort, toi aussi entends ce murmure, ce chant qui s'élève contre l'usure. Les chaînes du temps ne tiennent jamais face à un peuple qui se révèle en paix. L'espoir est une flamme, une lumière vive. Elle danse, elle brûle, elle reste incisive. Quand viendra l'aube, après la longue nuit, les Togolais verront un chemin instruit. Le départ viendra, c'est écrit dans l'air, comme les saisons changent sous l'éclair. Fort partira, car rien n'est éternel, et le peuple enfin goûtera au miel. Garde foi, ô Togo, en ton avenir. Chaque lutte, chaque rêve te fait grandir. Un jour, le pouvoir reviendra au juste et la liberté pour toujours sera robuste. Palimé le 8 décembre 2024, c'est de affection. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Maître Iou, quand vous avez un petit peu entendu ce que je viens de livrer comme poète venant d'affection, quelle peut être votre inspiration en tant que citoyen togolais lambda? Maître Alexis Iou. Oui, alors c'est un excellent texte. C'est un texte qui dit tout. Franchement, chapeau à lui. De toute façon, c'est quelqu'un que j'affectionnais déjà beaucoup, hein, que je suivais, donc j'appréciais. Et il le démontre encore une fois que non seulement il a ce côté, je veux dire, très très simple, mais en même temps, il est égal à lui-même. Aujourd'hui, ce poème-là, on a tous les éléments, tous les ingrédients dedans pour réveiller, pour dire que l'homme, parce qu'il parle du Togo, il parle de Bassala, mais il nous dit tout simplement que en tant qu'homme, nous devons rester debout, quel que soit ce qui arrive, et que ceux qui sont nos martyrs, ceux qui sont nos bourreaux, tôt ou tard partiront. Mais ça, ce n'est pas c'est pas interdit de dire ça. Personne n'est éternel.
Fagne Singbe n'est pas éternel, je ne suis pas éternel, personne n'est éternel. Donc, quand si quelqu'un dit, ben, Maître Riou, est-ce que vous savez que vous n'êtes pas éternel? Eh ben oui, je lui dis, ben oui, je le sais, je ne suis pas éternel. Ouais, oui, un jour viendra où je devrais partir. Mais lui, Fagne Singbe, c'est pareil. On lui dit qu'il va partir un jour, mais il n'a pas à s'énerver ou c'est souffrir toute cette oligarchie qui est autour de lui là. Ils pensent que le Togo, c'est leur propriété. Non, ce n'est pas possible. Et je ne vois pas ce qui constitue, alors je reviens à la position de droit, ce qui constitue une infraction dans ce qu'a dit l'affection. Il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, c'est l'arbitraire. Et on est dans une république d'arbitraire. Pourtant, je vais vous lire l'article 13 de notre Constitution. Allez-y. La vraie. La vraie. L'article 13 de notre Constitution dit « L'État a l'obligation de garantir l'intégrité physique et mentale, la vie, la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté. » Je répète une troisième fois. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté. Dernier alinéa, nul ne peut être privé de sa vie. La condamnation à la peine de mort, à vie ou à perpétuité est interdite. Donc, vous voyez, quand on dit qu'on ne peut pas être privé de sa liberté et qu'on procède comme le procureur de la République, lui, il viole la Constitution togolaise. Parce qu'il n'y a aucune raison de priver monsieur Affection de sa liberté. D'accord. Maître Iou, on va aller droit au but. La liberté de parler déjà, la liberté d'aller devenir, est une liberté fondamentale, garantie par la Constitution. Tout à fait. Maître Iou, on va aller tout droit au but, c'est-à-dire, nous devons reconnaître que nous sommes dans une dictature au Togo. Je pense que l'arrestation de M. Sokbo Sitopé alias Affection ne surprend pas beaucoup de Togolais combattants. Avant Affection, il y avait aussi des arrestations de ce genre. Actuellement, il y a Jean-Paul Omolo en prison. Salutations de passage à la communauté togolaise en Suisse, qui l'ont beaucoup soutenu à travers la diaspora en général aussi, puisque Jean-Paul Omolo vivait ici en Suisse avec nous, je le connais très bien. Merci à la communauté togolaise en Suisse, CTS. D'autres prisonniers politiques croupissent également en prison, Maître Iou. Alors on veut comprendre pourquoi, lorsque maintenant, sur les réseaux sociaux, bien pendant même sur le terrain, on intimide encore l'opposition, la société civile. On leur refuse de se regrouper. On a accepté que quelquefois. Vous avez même suivi l'agression du député sénégalais de la sous-région ouest africaine, Guy-Marius Sagna. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Monsieur Sagna. Monsieur Sagna. Oui. Alors, à voir tout cela, la mobilisation qui se fait maintenant sur les réseaux sociaux, pourra-t-on dire que l'arrestation d'Affection, on pourrait dire que la peur a-t-elle changé de camp? Oui, alors je pense que ces gens-là, il y a longtemps qu'ils ont peur. Comment? Alors, il y a très longtemps la peur a changé de camp. Tant mieux qu'elle ait changé de camp. Mais en réalité, on ne devrait pas avoir peur l'un de l'autre, les Togolais. Comment comment nos gouvernants peuvent avoir peur de nous et nous, on a peur de nos gouvernants? Ben, eux, ils peuvent avoir peur parce que les Togolais veulent se révolter. Ils veulent une révolution populaire. Oui, à juste titre. Si les Togolais se révoltent, c'est à juste titre. Parce que quand vous passez 20 ans de ce que les Togolais ont vécu en 20 ans, ils ne peuvent qu'à un moment donné se révolter. Et quand la coupe est pleine, elle est pleine. Alors, quand la coupe est pleine, il n'y a personne qui peut arrêter ça. Personne. Mais comment on voudrait bien comprendre. Au Togo, il n'y a plus de mobilisation, il n'y a plus de manifestation, pas de révolte. On ne la voit pas, cette révolte. Mais sur les réseaux sociaux, oui. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette arrestation d'Affection selon vous, Maître Iou? Alors, oui, alors que ce soit l'arrestation d'Affection ou d'autres avant, c'est juste une intimidation. C'est juste pour intimider les gens. C'est juste pour dire aux gens, ben vous voyez ce qui lui arrive. Si on voit quelqu'un qui veut moufter, qui veut parler, mais il subira le même sort.
Mais ça ne marche pas. Ça marche juste un temps. Ça va marcher un temps. Alors, pourquoi les gens ne se mobilisent pas au Togo? Pourquoi on interdit les manifestations au Togo? Tout ça, ça fait partie d'un système dictatorial. Parce que pourquoi le pouvoir de Faure Gnassingbé ne veut pas que les gens manifestent? Parce qu'il a peur. Il a peur que toute manifestation le fasse tomber. Et oui, c'est effectivement, s'il y a une manifestation demain au Togo, Faure Gnassingbé va tomber. Sûr et certain. Je vous le garantis, il va tomber. Une semaine de manifestation au Togo, Faure Gnassingbé va tomber. Même s'il tue des gens, il va tomber. C'est comme ça. C'est de ça qu'il a peur. C'est pour cela que ceux qui sont autour de lui, les petits généraux ou généralons qui sont autour de lui, disent qu'il n'y aura plus de manifestations au Togo. Parce que c'est ça qui les fait trembler. Mais il y en aura. Malheureusement pour eux, il y en aura. Moi, j'ai toujours. Et c'est ce qui se prépare sur les réseaux sociaux. Au moins, la parole se libère. Ah oui, mais les réseaux sociaux, c'était bien pour alerter les gens, pour conscientiser les gens, pour mettre les gens en alerte. Mais la partie, je veux dire, opérationnelle, physique, comme l'ont fait, on ne sera pas les premiers à l'initier. Hein. D'ailleurs, les Togolais l'ont déjà fait. Mais les Burkinabés l'ont fait, les Maliens l'ont fait, les Nigériens l'ont fait, mais les Togolais vont le faire. N'en déplaise à la Faure Gnassingbé, à ses affidés, ne leur en déplaise, ça va leur arriver. D'accord. C'est peut-être ça qui leur fait peur de dire qu'on le dise, mais il vaut mieux qu'on le leur dise, parce que plus personne ne se cache. Quand vous avez vécu 20 ans de ce que les Togolais vivent, 20 ans de misère, 20 ans de tout, de l'inhumanité de l'homme, on n'accepte plus. D'accord. Maître Alexis Iou, je le disais tantôt, vous êtes avocat au barreau de Lille, en France, un grand panafricain d'ailleurs. On vous voit, je l'ai dit, je le rappelle, on vous voit à chaque fois aux côtés du grand frère, grand combattant panafricain, africain, sénégalais, togolais, il est africain tout court. Nyamsi, bravo au doyen pour tout ce qu'il fait pour que l'Afrique retrouve toute sa souveraineté. Alors, Maître Iwo, vous avez dit tout à l'heure que cette arrestation d'Afessio, ce qui se cache derrière, c'est décourager, intimider le peuple togolais et dire à ceux qui s'adonnent encore à cet exercice de sensibilisation sur les réseaux sociaux, faites attention, on va tous vous arrêter. Alors, en même temps, on voit que quand on dit que est-ce que la peur a-t-elle changé de camp, je pense qu'on peut l'affirmer, oui. On n'est pas surpris, mais ça se comprend que le peuple togolais se réveille, au Togo comme dans la diaspora. Si vous avez vu un petit peu sur TikTok et puis les réseaux sociaux, beaucoup de compatriotes ont changé leur profil. Nous sommes Afessio, libérés Afessio. Même si des fois, on n'est pas d'accord avec peut-être Afessio même, qui, dans un combat politique, il y a beaucoup de stratégies. Ceux qui n'étaient même pas d'accord avec lui ont aussitôt rapidement changé leur profil et ont continué d'organiser des lives 24/24. Merci à vous. Radio Avlote vous suit et vous dit merci. On vous suit 24/24. Les lives continuent, ils partent toujours d'Afessio. On va dire, nous, on ne sera pas découragés. Alors, on dit souvent que le peuple togolais est tellement divisé sur sa stratégie de combat. La diaspora, elle aussi. Alors, à voir tout ça là, comment pourra-t-on réorganiser surtout la diaspora togolaise à travers cette relation d'Afessio où tout le monde dit maintenant je suis Afessio, Maître Alexis Iou? Oui, alors il y a un point sur lequel vous avez raison et ça je vous donne totalement raison. C'est la pression. Je ne sais même pas si je vais l'appeler division parce que division ça me fait mal au cœur. Une appréciation divergente de la manière dont il faut mener la lutte au Togo. Et ça, c'est totalement, c'est dommage. C'est dommage parce que quand on vit la même chose, quand on est brimé de la même manière, vous savez, quand vous êtes du Nord, quand vous arrêtez, on va pas vous faire cadeau. Vous aurez vous irez à la même prison que les autres. Vous êtes du Sud, on va vous faire la même chose. Vous êtes ANC, vous êtes PNP, vous êtes je sais pas quoi, tous les partis politiques. Si on vous prend, vous irez au même endroit que les autres.
Donc, je pense que les Togolais doivent à un moment donné se dire, unissons nos forces, unissons nos forces. Si on ne fait pas cette unité de force, on aura du mal à venir à bout du système. Pourquoi? Parce que eux, ils utilisent à fond. Fonya Singbe et ces gars utilisent à fond les petites bisbilles, les petits chefferies, les petits... les gens, tout le monde veut être... je veux le leadership. Non, les gars, on n'est pas dans une période de leadership. On est dans un combat de corps à corps avec des gens qui veulent nous détruire à vie. Donc, si vous êtes prêts au combat, franchement, capitaine ou pas, on y va. Et c'est cela que moi je demande aux Togolais. Moi, je demande aux Togolais de s'unir. Peu importe qui se lève. Peu importe. Nous devons aller au combat tous ensemble. Que ce soit les gens, enfin, partis politiques ou pas, les sociétés civiles, tous les Togolais, d'où que nous sortons, nous devons être ensemble. Ne considérez pas les gens... Alors, le problème des Togolais depuis longtemps, c'est que les gens anticipent et envisagent ils ont des postures de gouvernance. Il faut que je sois en vue, il faut que je sois devant. Et si, parce que j'ai des velléités de remplacer ou de faire les choses à la place de fort. On est 8 millions. Je crois qu'il y a 8 millions de présidents togolais dans l'avenir. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. C'est contre-productif. D'accord. Contre-productif. Sincèrement, contre-productif. Serrons-nous les coudes tous. C'est-à-dire que de tout, il faut que je dirais même, il faut une confédération de ces petits mouvements, parce que les mouvements c'est bien parce que ça il y a toute une pléthore, hein. Il y a toute une pléthore. Mais oui, bien sûr. Donc il faut, si je me permets, il y a Kodi Togo, il y a MTN, il y a Synergie Togo, il y a Togo Debout, il y a MLN. Il y a des mouvements qui se créent actuellement hein, sur les réseaux sociaux, surtout le Train de Liberté aussi, on les suit. Hein. Donc c'est un nouveau mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, on les suit, on les suit beaucoup. Donc tout ça là, comment capitaliser et toutes ces mobilisations qui se fait autour de l'arrestation d'Afessio, c'est la grande question. Va-t-on arriver ou va-t-on encore faire un petit peu hein, du matu vu? Excusez-moi le terme, c'est direct, hein, on n'insulte personne. C'est-à-dire, nous on parle sans langue de bois, du papato politique, ou va-t-on s'organiser, travailler rigoureusement, mettre à l'essai où? Alors, c'est ce que vous venez de dire est tellement juste, c'est-à-dire que ce n'est pas la multiplicité des organisations qui fait que nous allons pouvoir réussir. C'est la mise en commun des idées et de la méthodologie du travail qui pourra nous amener loin. Parce qu'on peut avoir 100 organisations, mais si ces organisations-là ont des stratégies d'action toutes différentes, les gars, on en a pour longtemps. Ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde accepte de se mettre ensemble, de mettre les idées ensemble et de se dire, bon, voilà, peu importe le leadership que peut avoir, je sais pas s'ils en ont besoin. Si on a besoin de leadership, prenons quelqu'un qu'on mette devant, mais que tout le monde se mette derrière et qu'on aille tous devant pour mettre à plat ce système-là. Et quand moi je dis mettre à plat ce système-là, je ne me suis jamais caché. Je dis le Togo sera libéré par une révolution. Ça sera une révolution du peuple. C'est que le peuple qui doit aller chercher le siège sur lequel est assis celui qu'on ne veut pas. C'est le peuple togolais. Ça s'appelle une révolution. Mais les gens ne veulent pas entendre ça, mais c'est une révolution. C'est ce qui libère les gens. On ne va pas aller danser devant Fonya Singbe pour lui dire, vas-y. Non. C'est une révolution. D'accord. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une révolution. D'accord. Et la révolution, ça existe partout dans le monde. Quand on n'arrive pas à s'entendre sur des méthodes, je dirais, ordinaires, juridiques, de droit, pour faire des passations de pouvoir, comme ça se fait dans d'autres pays, mais on fait une révolution. D'accord. Au Togo, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils veulent rester à vie. Ils viennent de changer la constitution pour rester à vie. Non.
On en parle. Non, non. Vous avez lâché le mot, il vient de changer la constitution justement par rapport à cette crise qui perdure au Togo. Le 13 janvier 2025, il y a tout un mouvement qui s'est organisé. Merci à Eli Kodjo Mablé. Il avait lancé cette initiative d'aller fleurir la tombe de Papa Sylvanus Olympio. Oui, les Togolais qui sont en Afrique, au Bénin, notamment au Togo, au Ghana proche, sont allés visiter la tombe de Papa Sylvanus Olympio. Ils ont fleuri la tombe de Papa Sylvanus. Ils lui ont parlé qu'en Afrique, pour nous, les morts ne sont jamais morts. Et en même temps, la société civile et les partis politiques allumés au Togo, ce lundi 13 janvier 2025, ils ont organisé d'abord une conférence de presse, puis une messe à l'occasion du 62e anniversaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et au cours de cette conférence de presse, les partis politiques et la société civile ont sorti une déclaration liminaire. Quelques points nous ont quand même intéressés. Ils ont dit le 13 janvier doit être une fois encore l'occasion de condamner avec force l'inféodation de toutes les institutions de la République au parti au pouvoir, l'utilisation et la manipulation des forces de défense et de sécurité à des manœuvres pour maintenir ad vitam aeternam au pouvoir en les dévoyant de leur mission régalienne, celle de garantir l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité de tous les citoyens et des biens. Ils ont continué en disant également le coup d'État constitutionnel opéré le 6 mai 2024 par la promulgation d'un texte de constitution appelé Constitution de la Ve République, alors que le vote de ce texte à l'Assemblée nationale est fait non seulement par des députés dont le mandat est terminé, mais aussi en violant des textes de loi nationale et du protocole additionnel de la Convention de la CEDEAO sur la démocratie. Ils disent des coups d'État électoraux planifiés et mis en exécution depuis des décennies par le parti au pouvoir, parti RPT Unir, pour se maintenir au pouvoir, comme récemment les dernières élections législatives et régionales qui sont une grande honte pour notre pays, le Togo. En gros, ils disent que le 20 février, je vais leur citer, ils disent, c'est pas de moi, cela vient de la société civile des partis politiques. Ils disent, chers compatriotes, aujourd'hui, ils parlent du lundi 13 janvier, aujourd'hui, un tournant majeur se profile pour notre pays. Le 20 février 2025 prendra fin le 4e mandat présidentiel de M. Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2 décennies. En conséquence et conformément aux dispositions de la Constitution de la 4e République que le peuple togolais s'est librement et souverainement donné, l'élection présidentielle en vue du choix par le peuple souverain d'un nouveau président de la République doit être dignement organisée. Alors je ne vais pas me permettre de tout lire. C'était une déclaration très appréciée, surtout par beaucoup de Togolais, surtout de la rédaction à Voulet également. Et cette déclaration a été signée par des partis politiques, également société civile. Donc pour les partis politiques, pour la société civile d'abord, il y a Novation Internationale, Tournons la page Togo, Front Citoyen Togo Debout, Femmes Pyramide, FDCI, Well Togo, AJA, ATDH, DRP, DPS, ABEJ. Et pour les partis politiques, il y a notamment l'ANC, le CAR, FDR et PSR. Alors, Maître Iou, vous avez entendu toute cette déclaration liminaire. Quelle est votre réaction? Nous qui nous disons que cette constitution
nous l'accepterons jamais. Oui, je fais partie des premiers à avoir émis mon opposition absolue à cette mascarade de texte qu'ils ont fait. D'abord, j'apprécie le texte qui a été fait, je les remercie. Tous ceux qui ont contribué à faire ce communiqué, franchement, c'est ce que moi je souhaite. C'est au fait cette union-là. Vous avez vu, il y a beaucoup de ceux civils, hein. Il y en a plein, oui, je pense qu'il y en a 8 ou 6 comme ça qui ont signé avec les partis politiques. C'est super, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que moi j'ai toujours prôné. C'est-à-dire que laissons de côté les égos, là, les petits égos que les gens ont pour dire c'est moi qui ai commencé avant, toi tu es arrivé après. Ça n'existe pas, ça. Quand on veut faire une lutte, il n'y a pas de hiérarchie parmi les gens. On y va tous ensemble. Même si des gens ont des velléités après pour devenir responsable politique un jour, mais il faut le prouver. C'est à vous de le prouver. Après, c'est une question d'élection après. Si vous faites une élection et que vous gagnez, bravo à vous. Des gens comme moi j'ai toujours dit aux gens, je n'ai aucune velléité de faire la politique au Togo. Déjà par rapport à mon âge, 2 parce que je crois que j'en ai fait déjà ici. J'ai été élu ici, donc je me bats pour mes compatriotes et je me battrai toujours pour mes compatriotes. Et si on me demande de venir aider à libérer le Togo, je suis là. Donc ce texte est très bien, c'est très bien fait et merci à eux. Il faut que nous continuions dans ce sens-là. En ce qui concerne ce fameux texte qu'ils font référence, qu'aucun Togolais ne doit accepter ça. Aucun Togolais, même ceux qui sont dans RPT Unir, ne doivent pas accepter cette imposture qu'on nous impose. Même eux. Alors j'ai expliqué de long en large cette imposture qui a eu lieu. Ça a eu lieu certainement avec la bénédiction de la France. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier que le malheur de nos pays, c'est que on est sous perfusion, on est sous moi qui suis français et vis en France, je sais très bien que en France, la France manipule beaucoup nos dirigeants de nos pays. Mais ça, c'est parce qu'ils le veulent aussi. D'accord. Ceux qui n'ont plus voulu ont coupé le cordon. Donc, parlant justement de la France, hein, vous allez continuer. Vous êtes notre invité aujourd'hui, Maître Alexis Iwou. On veut comprendre. Donc, et la société civile et les partis politiques au Togo, hein, se sont réunis le 13 janvier 2025 et ont alerté le peuple togolais que nous devons constater que le 20 février prochain prendra fin le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Absolument. On nous alerte à se mobiliser. Parce que sans langue de bois, on nous dit qu'on est fatigué, la société civile ne fait rien au Togo, les partis politiques ne font rien au Togo. C'est ce qui se dit pour nous décourager, nous devons nous réorganiser. Oui. Et chacun fait sa sauce selon bon lui semble. Et ça décourage un petit peu, ou bien ça affaiblit la mobilisation. La même situation dont a soulevé les partis politiques et société civile au Togo, c'est pratiquement posé en Guinée-Conakry, où nous avons aussi eu, on nous a envoyé, nous on travaille aussi avec des Guinéens, ils ont envoyé une déclaration aussi, là-bas aussi, et les partis politiques et la société civile ont fait un constat que le mandat de transition de Mamadi Doumbouya a pris fin le 31 décembre. Et vous avez vu, il y a 2 semaines, il y a toute une mobilisation en Guinée-Conakry. Exact. Il y a une mobilisation. Donc, ce n'est pas tellement la même chose, mais alors, en voyant tout ça là, vous avez parlé un petit peu de la France. Il y a toujours le système France-Afrique. Va-t-on toujours dire que c'est la France, Nous-mêmes, comment nous devons nous organiser, le peuple togolais, africain? Absolument, non, mais la France est là, mais c'est à nous plutôt de... Vous savez, j'ai toujours dit aux gens qui se plaignent toujours de la France ou de la France-Afrique, je dis, mais vous savez, quand il y a un voleur qui vient, qui vole chez vous, aujourd'hui il vient, demain il vole, demain, vous plaignez qu'il vole, et vous vous laissez toujours venir. Mais c'est vous le problème, c'est pas lui. C'est pas le problème c'est pas le voleur, c'est vous. C'est vous qui acceptez qu'ils viennent tout le temps vous voler et vous pleurez, vous allez dire, mais je vais déposer plainte. Il me vole, je vais déposer plainte. Mais non. Non. Donc, le problème, c'est aussi nous. Ça, il ne faut pas se le dire, Je dis que la France est là, oui, effectivement. Mais le problème, le plus gros, c'est nous. La France n'a jamais été une solution pour nous. On sait que la France est le problème. Mais nous aussi, au lieu de trouver la solution, on ajoute des problèmes aux problèmes.
Donc, si Faure Gnassingbé a pu, ce que j'ai dit, c'est que si Faure Gnassingbé a pu modifier cette constitution, il y a eu des tollés, les Togolais les gens ne se sont pas vraiment rendus compte au début de la gravité de la situation. C'est quand on a commencé par parler, pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait en catimini. En décembre, moi, j'étais déjà intervenu pour dire, mais attendez, ceux qui ont fait, parce qu'on m'a envoyé la liste de ceux qui ont pondu le texte, je dis, mais d'abord, c'est des gens, ces gens, la plupart, je connais au moins la moitié de ces gens-là, certains sont de ma génération. J'ai dit, mais il n'y a aucune règle constitutionnelle au Togo qui permet de changer de constitution par une assemblée. Aucun. Vous pouvez lire la Constitution parce que ce n'est pas modifié. On se rappelle qu'à l'époque, il y a tout un flou juridique autour de ce coup d'État constitutionnel. Hein, des juristes comme vous ont épaulé quand même le pouvoir unir. Alors, il n'y a pas de flou. J'ai des confrères, des confrères, des c'est ce qu'ils disent. Certains sont ministres, mais c'est parce qu'ils sont nourris au lait de fort, donc ils disent tout et n'importe quoi. Ils disent même des bêtises, des inepties qu'un juriste normal ne pourra pas dire. Parce que si quelqu'un arrive à lire dans la Constitution de la 4e République que l'Assemblée nationale peut changer la Constitution, pas modifier. Parce que la modification, c'est une chose. Mais, Monsieur Amos, vous avez une voiture. Ok? Je vous dis, vous avez par exemple, vous avez une Mercedes, une belle Mercedes, ok? Et puis, vous voulez modifier votre Mercedes. Oh là là, il y a du bruit là. Bonjour à toutes et à tous. C'est moi ça? Afrique des libertés. C'est qui ça? Je vous salue. Ah. Allez-y. Oui, alors en je fait, comprends. C'est le doyen Varus qui est fan de... il est fan de notre grand frère. Donc, il n'a pas muté son micro. Donc, je pense que... Je vous donne un exemple. Je voulais donner cet exemple-là parce que moi, comme je suis enseignant par ailleurs, je possède toujours pas des exemples que mes étudiants puissent me comprendre. Vous avez une voiture. Vous avez une Mercedes. OK? Elle est de couleur blanche. Elle est très bien, ça marche très bien. Et puis un jour, vous dites, mais je veux quand même modifier un peu ma voiture. Vous l'amenez chez un concessionnaire. Vous changez la couleur, vous faites changer la couleur, vous changez vos rétroviseurs, vous pouvez même agrandir ou grossir comment l'appelle-t-on, le moteur, parce qu'il y en a qui le font, ou votre échappement, ça tombe beaucoup plus qu'avant. Vous modifiez le cadran avant. Ça s'appelle une modification de voiture. D'accord? Ça s'appelle une modification. Vous avez modifié votre voiture. Mais vous pouvez aussi, Monsieur Amos, dire un jour, je veux changer de voiture. Et là, vous allez chez votre concessionnaire, vous déposez votre Mercedes et vous prenez une Maserati. Voyez, vous avez changé de voiture. C'est exactement pareil pour notre constitution. Exactement pareil. Donc jusque-là, dira-t-on que le coup d'État constitutionnel est-il consommé ou au bas? C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis aux gens, il ne faut pas laisser passer ça. Exactement. Parce que cette assemblée n'a pas le droit de changer de constitution. La constitution togolaise a été votée en 1992 par le peuple, par voie référendaire. On ne peut adopter une autre constitution que par voie référendaire. Ça s'appelle en droit le parallélisme. D'accord. Est-ce que justement, tout est question de rapport de force, hein? Tout à l'heure, on a lu quelques extraits de la déclaration liminaire de la conférence de presse qu'avait organisée le 13 janvier dernier à Lomé et la société civile, les partis politiques qui disent, qui nous alertent que oui, selon eux, les partis politiques, nous aussi, peuple togolais, donc le 20 février prochain prendra fin le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Donc, ils nous alertent. Ils disent que nous on l'accepte pas. Alors, est-ce que nous avons le rapport de force? Parce que Faure Gnassingbé a toujours utilisé son armée comme bouclier pour nous faire taire. C'est ça, sans langue de bois.
Et nous, opposition, hein, j'en fais partie, vous en faites partie aussi. Quel est ce rapport de force avant nous? Alors, d'abord, les militaires, les soldats au Togo, j'ai fait au moins 3 émissions sur Tempo Afrique TV pour les militaires, pour les conscientiser, pour leur expliquer que quand on devient militaire, d'abord, je sais pas si on leur fait prêter le serment, normalement ils doivent prêter serment, et dans leur mission, la mission de l'armée, c'est de protéger le territoire togolais, de protéger les Togolais. Ce n'est pas de protéger le fauteuil d'un président. Ça n'existe nulle part au monde. Il faut que ces gens-là se rendent compte qu'ils ont aussi leur famille qui souffre. Il n'y a pas que les autres qui souffrent. Ils font partie. Ils font partie des gens qui souffrent. Quand on voit comment on arrive à les zigouiller très facilement au nord, dans le Pendjal, au nord, quand on voit comment ils sont obligés de quémander au bord de la route, parce que je passe à quémander, ou parfois même raqueter, parce qu'il y en a qui vont pas à la force, il y en a qui te demandent de l'argent gentiment, il y en a qui le font par la force. Ça veut dire ça que ça veut dire. Ça veut dire que les gars sont miséreux. Et si vous êtes aussi miséreux, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est pas ce que vous allez frapper. Le problème, c'est ceux qui vous envoient frapper les gens. Donc, c'est aussi simple à comprendre, ça. Moi, je pense que nos soldats aujourd'hui, nos militaires, à part quelques officiers qui sont des bourreaux, parce que c'est eux qui envoient des miliciens pour faire des actes répréhensibles, des tueries dans notre pays. À part ces gens-là, tout le reste, 98% de notre armée sont dans une pauvreté extrême. Ils vivent dans une pauvreté extrême. Donc, je ne vois pas aujourd'hui comment ces gens-là vont accepter encore d'aller tirer ou aller frapper leurs compatriotes. Alors, il y a quelque chose que les Togolais doivent savoir. Dans l'armée togolaise, il y a la vraie armée, mais il y a aussi des miliciens au Togo. Ils ont des miliciens. Des miliciens dont certains ne sont même pas des Togolais. Certains ne sont pas Togolais. D'accord. Il y a des Tchadiens, ça oui, et il y a des gens de je ne sais pas quel pays qu'ils ont récupéré pour faire des miliciens. Mais vous qui êtes très loin à Lille en France, comment est-ce que vous avez eu cette information? Oh, je suis en France, mais je connais beaucoup de choses au Togo, plus que des gens qui sont au Togo, je peux vous le dire. D'accord. Non. Donc tout est question de rapport de force. C'est l'armée qui a installé le père et le fils. C'est l'armée qui a installé le père et le fils, c'est vrai. Avec la bénédiction de la France. D'accord. On va aller loin. Allez-y. J'ai toujours dit aux gens, je ne me cache pas. Hein. Moi, j'ai des amis ici dans l'armée, l'armée française, avec qui je discute. Des amis, quand je dis des amis, mais des gens que je fréquente. Des gens, colonels de l'armée, général, capitaine de l'armée, des officiers que je connais. D'accord. Mais je ne me cache pas, je ne l'ai jamais caché. Si les gens veulent que je leur montre leur photo, je vais leur montrer, oui. Donc avec ces gens-là, tout ce qui se passe dans nos pays, ils le savent. Il y en a même qui ont vécu chez nous. Enfin, pas au Togo forcément, mais en Afrique. Donc, je sais ce qui se passe. Et quand je dis que le Togo, il y a des miliciens au Togo et que il y a des gens qui sont des Tchadiens qui sont... C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Je ne vais pas pour disculper les autres militaires, mais c'est pour faire comprendre que parmi eux, ce n'est pas toujours les nôtres qui sont les plus mauvais. D'accord. Merci infiniment, vous qui venez de nous rejoindre dans cette émission, La Voix du Peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté, dans sa rubrique TikTok Live. Bienvenue à l'émission. Notre invité est Maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille en France. Nous avons parlé entre-temps de l'arrestation de Soupo Sitiope alias Affectio. Cette arrestation qui frustre beaucoup de Togolais, mais qui nous encourage à continuer ce combat.
Hein, donc on commente et on analyse avec vous et nous également la crise sociopolitique au Togo qui perdure et perdure, où la société civile, les partis politiques au Togo nous alertent et nous disent que oui, attention, le 20 février prochain prendra fin le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Alors quoi faire, peuple togolais? On nous réveille. Réveillons. Alors, Maître Alexis, vous êtes un grand panafricain d'ailleurs. On va parler un peu du panafricanisme à travers Faure Gnassingbé et Idriss Déby. Hein. Pourquoi cela? Je vais en venir dans quelques instants même. Vous savez que vous connaissez l'histoire. Hein. Les panafricains la connaissent aussi. Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en 2005 après la mort de son papa. Et Idriss Kaka Déby a succédé à son papa Déby en 2025. Alors, finalement, vous l'avez suivi tout récemment, Idriss Kaka Déby n'est pas totalement d'accord avec Emmanuel Macron. Il a dit non, les époques ont changé, ne nous parlez plus comme ça, il est fâché, il devient panafricain. Alors, qui sont vraiment ces deux présidents, Faure Gnassingbé et Idriss Kaka Déby, ces deux présidents qui veulent promouvoir le panafricanisme dans la dictature? Oui, alors, Monsieur Amos, je ne mettrai pas pardon, Kaka Déby et Faure Gnassingbé sur le même plan. D'accord. Faure Gnassingbé, c'est un imposteur. C'est quelqu'un qui, quand il est arrivé en 2005... Mais ce sont deux fils à papa quand même. La seule chose qui fait leur ressemblance, c'est qu'ils sont deux fils à papa arrivés au pouvoir avec la force. Ça, je suis d'accord. Par contre, moi, je me souviens de quand Faure Gnassingbé était arrivé, quand on l'a intronisé de force, et je sais les conditions dans lesquelles ça a été fait, toujours, avec l'aide des officiers, lesquels officiers sont guidés et soutenus par les officiers français qui étaient au Togo. Il avait dit qu'il venait d'abord pour terminer le mandat de son père, parce que le père ne va pas terminer son mandat avant de mourir. Et qu'il voulait réconcilier les Togolais, réparer le tort que son père a pu faire aux Togolais. Moi, ça fait des années, mais je me souviens exactement. Je ne suis pas au Togo, hein, mais je me souviens de ça. Résultat, les Togolais ont cru à cela. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Quand il a dit ça, je me suis dit, oh, les Togolais vont se faire avoir encore une fois. Ce monsieur, il ne faut jamais le laisser arriver au pouvoir. S'il arrive au pouvoir, vous ne pourrez jamais le sortir. Jamais. Et c'est ce qui arrive. Des amis avec qui je suis ici m'ont donné tort des années après, en disant, ils m'ont donné tort au début, et après ils m'ont donné raison en disant, ben oui, tu nous avais dit que nous on l'a pris pour un jeune, que vraiment on s'est dit que non, il fera pas comme son père, puis c'est un intellectuel, tout ça. J'ai dit non, les gars, vous ne connaissez pas le système. Si vous savez comment le système marche, on peut jamais donner un pouvoir au fils d'un dictateur. Il va devenir dictateur, même s'il n'était pas, il va le devenir. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, leur côté prétendument panafricain qu'ils tentent de faire, c'est de la fumisterie. D'accord. C'est simple. C'est de la fumisterie. Faure Gnassingbé il n'est pas panafricain, il ne peut pas être panafricain. Mais vous suivez quand même la déclaration de Robert Doucet? Non, mais ça, c'est des Vous avez suivi l'information que le Togo veut adhérer à l'AES, Alliance des États du Sahel. Oui, mais ça c'est un rêve pour eux. Parce qu'on ne peut pas prétendre... Mais expliquez-nous qu'est-ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est que c'est des gens qui sont en train de... Alors, Faure Gnassingbé, il rêve effectivement de rester longtemps au pouvoir. Et le seul moyen pour lui de rester au pouvoir, c'est de continuer de tromper les Togolais qu'il a changé, qui va changer. Et vous pensez que capitaine Ibrahima Traoré et Assimi Goïta et j'oublie le Nigérien, son nom un petit peu, mais Tiani, le général Tiani. Oui, ils vont épauler quand même ça? Pas du tout, c'est impossible. C'est impossible parce que... Puisque franchement, sans langue de bois, Maître Alexis, hein, nous sommes tous panafricains. Des fois, on oublie. Hein, on dit, oh, bravo à l'AES, mais le cas togolais, c'est un peu compliqué quand même. Non, il faut pas écouter ce que les Doucet vous racontent. C'est des trolls. C'est des Doucet. Il y a Sogoyou que j'écoute de temps en temps. Sogoyou, là, je le connais. Hein, c'est le pote de
de mon cousin qui a été ministre avec chose là, Faure Gnassingbé là. Je le connais, mais c'est les gros, D'accord. c'est les plus gros, je veux dire, oreilles, les plus grosses oreilles de Yadema à l'époque, ce Kegewe Sogoyu. Je le connais. Tu lui dis, Alexis, oui, il va savoir qui c'est. Donc, je veux revenir à Doucet. Ce que Doucet dit, tout ce qui est diffusé, il faut pas les écouter, ces gens-là. Vous imaginez, est-ce que, les Togolais, réfléchissons un peu, est-ce que vous pensez sincèrement que Ibrahim Traoré va accepter que Faure Gnassingbé rentre dans l'AES alors que Damiba est à Lomé? Vous imaginez? C'est la grande interrogation, on ne sait jamais. La politique. Ah oui, non, on dit souvent que la pas du politique, tout. c'est un sale jeu, on ne sait jamais. Alors, je vais aller plus loin. Il y a le fils de Bazoum aussi qui est à Lomé. D'accord? Vous voyez que le général Tchiani va accepter que le fils de Faure Gnassingbé, que le Togo rentre. Les trois là, ils savent que Faure Gnassingbé, c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire que la France passe toujours par Faure Gnassingbé pour faire des basses besognes à ces gens-là. Ils le savent. Mais ils ont besoin de lui uniquement pour des questions vitales. C'est uniquement cela. Si vous enlevez si demain, je sais pas, le Bénin ouvre son truc, bon, c'est déjà fermé, ou le Ghana ouvre un port plus grand pour ouvrir, mais on ne parlera plus du Togo. D'accord. C'est le seul truc qui lie ces pays-là, c'est juste une question vitale. Ça n'a rien à voir avec la politique. Faure Gnassingbé ne rentrera pas dans l'AES en l'état actuel. Pour que Faure Gnassingbé rentre dans l'AES et que les gars de l'AES l'acceptent, il faut qu'il ait rompu avec la France. Mais je pense qu'ils sont en train de baliser le chemin. Non mais les Français sont toujours là. Il faut que les Israéliens là, qui sont chez vous et qui écoutent tout le monde là, tous les officiers, tous ceux qui sont au Togo, même ces ministres sont écoutés, ces femmes sont écoutées avec le Pegasus. Il faut qu'ils rompent avec tous ces gens-là. Le jour où il renverra les Israéliens chez eux, le jour où il renverra les Français qui sont là, ben, peut-être que on pourra imaginer qu'il est en train, et le jour où il rompra les accords, de défense avec la France, parce que ces accords existent, eh bien, peut-être qu'on imaginera qu'il est en train de changer. Mais pour le moment, c'est de la fumisterie. Faut pas écouter ça. On a compris votre réaction. Mais non, avant de prendre congé avant de vous libérer, plutôt, j'allais dire, maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille en France, on va prendre au moins 2 ou maximum 3 intervenants. Soit ils vont vous poser une question par rapport à l'arrestation d'Afessio ou à la crise sociopolitique au Togo qui perdure également. On va prendre un premier, Varil Sossué. Bonsoir, est-ce que tu nous attends? Votre micro. Oui, bonsoir Amos. Bonsoir à Maître Iou. Je dirais d'entrée que je suis très content que Maître Iou soit votre invité ce soir et que qu'il nous livre ses profondeurs d'esprit sur le plan juridique et éthique de la politique togolaise et surtout en rapport avec ce jeune homme-là qui est incarcéré encore illégitimement. Maintenant, mais Maître Iou a dit de très bonnes choses et en tant que professionnel du droit, moi que je peux lui poser comme question par rapport au sort de ce jeune homme-là qui se bat pour que le Togo, nous tous, nous battons pour que le Togo soit un pays vivable. Mais le camp adverse, est-ce qu'il faut l'appeler le camp adverse? Les usurpateurs ne veulent pas que les Togolais voient et pensent et agissent l'avenir du pays. Et ça, c'est à les compter, à pousser les gens à les compter dans les ennemis du Togo. Et c'est mauvais. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment contre-productif.
par rapport à leur propre politique, par rapport à leur propre vie, par rapport à leur propre existence et à celle de leurs enfants. Alors, je vais enchaîner avec l'idée que si un État, un groupe gouverne un État et ne se concerne que par son intérêt, ça nous rappelle ce que Rousseau avait dit à un moment donné, que la force ne fait pas droit. L'intérêt, surtout celle qui est illégitime, et que tout le monde sait illégitime, elle ne peut jamais faire raison, encore moins droit. Et c'est là où ce régime-là est en train de se desservir au sens négatif du terme. C'est-à-dire, il ne fait rien pour se promouvoir, pour permettre que l'avenir lui soit aussi ouvert. Alors, si Faure essaie par 1000 jeux et 1000 stratégies par son ministre des Affaires étrangères de se positionner, de se frayer une voie dans le large spectre du panafricanisme, c'est comme Maître Youm l'a dit, c'est un piètre griot qui ne se fait écouter que par le régime et par ses intendants. Et Faure serait en train de jouer le rôle d'un imposteur. D'ailleurs, il est venu en tant qu'imposteur. Il restera imposteur dans la mémoire des Togolais. Varus, je comprends votre indignation. On a beau s'indigner, il faut qu'on s'organise. Alors, il y a déjà une pétition qui circule sur les réseaux sociaux par rapport à l'arrestation d'Afessio. Je pense que je suis à Afessio, je pense que je te connais assez. Tu es aussi à Afessio. Alors, il faut signer cette pétition, s'il vous plaît. Et il faut aller dans des actions concrètes. Alors, Varus, je souhaite rapidement sur les réseaux sociaux, rapidement. On a changé de profil, hein. Nous sommes tous à Afessio. Libéré à Afessio, c'est bien. Maintenant, le Togo devient un et indivisible. Même si Maître Iou l'a dit tout à l'heure, on ne doit pas parler de division, mais ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser parce que, bon, tout le monde veut sa stratégie à lui. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, on se crée la guerre entre des combattants sur les réseaux sociaux. Ça a commencé depuis 2020, hein. C'est pas maintenant. C'est depuis 2020, c'était chaud. C'était choquant, c'était honteux entre Togolais. Des blablabla, des kpakpato, c'était honteux. Maintenant, je vois quelque chose de très positif. Franchement, je suis très émerveillé. Je sais que la lutte continue et la lutte doit continuer. Hein? Je vois des gens qui sont même pas d'accord avec Afessio, défendent Afessio 24/24 dans des lives. Bravo à eux, Dak Benami, Miato Akpi Chochinam, et quoi donne des Kamilao. Politique. On doit aller dans du concret. Alors, Varus, quel est ton message sur ce sujet? Alors, effectivement, je suis de ton avis parce que c'est bon de faire la sensibilisation sur les réseaux sociaux. C'est bon de les faire loin du Togo, mais c'est encore mieux de les faire au Togo en étant au Togo comme Afessio. Et ce que je dirais pour compléter cela, avant de développer éventuellement, c'est de se dire que le combat n'est pas sur les réseaux sociaux. Sensibiliser, oui. Mais Amos, vous voyez depuis combien de temps on a commencé par sensibiliser les Togolais? J'ai l'impression que la sensibilisation se fait seulement s'oriente seulement vers une certaine catégorie de population. Parce que si l'on se prolonge, on se projette plutôt dans l'histoire, près notre naissance, on dira que nos grands-parents, nos grands-mères, n'ont pas été aussi loin à l'école, mais ils ont identifié leurs intérêts et ils se sont levés. D'accord. Nos grands-mères, et on n'a pas besoin de passer autant de temps non plus à ne faire que
la sensibilisation. Les Togolais doivent savoir, et je sais qu'ils le savent, leurs intérêts. Ils savent déjà que le Togo va très mal. Si tu ne manges pas un repas par jour, mais c'est pas quelqu'un qui va te dire, mais écoute, vous avez des gens qui roulent, qui ont des villas somptueuses. D'accord. Et oui, et vous n'avez rien. Et vous avez des minerais. Le Togo, votre pays est extrêmement riche, un des plus riches de la région ouest africaine. Mais vous n'avez rien et ils ont tout. Ce n'est plus personne à venir vous dire que, écoutez, c'est injuste votre situation, votre part, vous devez la réclamer. D'accord. Merci, Varus. Donc, pour moi, sensibilisation, oui. Mais nous sommes avancés déjà. Nous devons avancer dans le concret, comme tu le dis, et je te rejoins. Le concret, c'est quoi? Les soulèvements des populations pour réclamer justice. Ça se passe toujours partout, et ce n'est pas en le disant qu'on fait injustice. Et on fait injustice à qui? Merci, Varus. Aux usurpateurs. On ne peut pas faire injustice aux usurpateurs. Merci. Merci, Varus. On doit donner la parole aux autres intervenants. Je ne peux pas, je ne peux pas le négocier. Merci. Oui. Merci, Varus. Donc, tu peux descendre parce que je dois donner la parole aux autres. Maître Alessi Iou, vous avez suivi Varus Osso, je ne sais pas si vous le connaissez. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bon, il vous a quand même dit merci parce qu'il vous connaît, il connaît votre combat, notre combat. Oui, Varus et moi, on se connaît très bien. On se connaît. C'est pas la première fois. On se connaît. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai qu'on ne va pas commander notre libération. On va l'arracher, tout simplement. Par tous les moyens, pas une révolution populaire. D'accord. Parce que ce n'est que comme ça. Mais il y a une peur au Togo. Maître Alexis, comment déconstruire la peur? Comment déconstruire la violence? Puisque le pouvoir au Togo a toujours utilisé la violence pour faire taire le peuple togolais. C'est cette violence qui est la base, quel que soit le leader. Même si nous ne sommes pas d'accord maintenant avec les leaders actuels de l'opposition que de partis politiques, même des leaders qui vont naître, ils feront face à cette violence. Comment déconstruire cette violence? C'est ça, la réalité des choses. Les choses sont simples, mais aussi complexes. Les choses sont simples lorsque la mobilisation est une mobilisation générale. Je m'explique. Donc vous parlez de tsunami populaire. Voilà. Comment y arriver? Voilà. Si demain il y a un mouvement qui est lancé au Togo et que dans toutes les grandes villes, Dapan, Mango, Kara, Sokode, Bassa, Atapame, Amlame, Palimé, Aneho, Vogan, si tous se lèvent, je ne parle pas de Lomé, mais rien ne se passera. Les gars, ils vont partir. Pourquoi ils vont partir? Parce que c'est des milliers. Alors, si on ne fait pas ça et que vous envoyez 300 personnes dans les rues de Lomé, ça ne marchera pas, ça. Si c'est 300 personnes ou même 500 personnes dans les rues de Lomé uniquement, ça ne marchera pas. On va les mater et les gens vont fuir. C'est ça qu'il faut éviter. Quand c'est une mobilisation populaire, vous avez au moins 5-6 000 personnes dans Lomé-Ville, que toutes les voies sont barrées, que personne ne peut bouger, que vous avez des gens à Palimé, à Tapamé, qui sont dans le même effervescence. Mais dites-moi comment ce que les soldats de fort, ils vont faire quoi? Ils feront rien du tout. Ils pourront rien faire. C'est pourquoi on dit un peuple déterminé arrive toujours à bout d'un régime dictatorial. Absolument. Merci, Maître Alessi. On va donner la parole. J'ai vu tout à l'heure Nyamasadi, Lossonelu, Hefoume et Gonale, leader panafricain, analyste politique. Il intervient très souvent sur une chaîne panafricaine, For You Media au Cameroun, sur le panafricanisme, la souveraineté africaine. Merci pour ce travail de médiatisation. Merci. Bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir à toute l'équipe de Radio Avouleté. Encore une fois, merci pour ce combat de résistance à travers la communication que porte avec brio votre média et tous les médias togolais
qui s'inscrivent dans cette dynamique de révolution citoyenne et politique. Je salue Maître Inou, je salue également Varus. Je pense que je m'inscris dans le développement. La question aujourd'hui, me semble-t-il, est que le peuple togolais, dans sa majorité, mobilisé, veut montrer la porte à Faure Gnassingbé. Après 4 mandats, arrachés de façon manu militari dans la violence, dans la kakistocratie, dans la mauvaise gouvernance, dont le résultat est aujourd'hui chaotique. Les Togolais n'arrivent pas à faire un repas principal par jour. Ils meurent comme des mouches. Ils sont obligés soit de se résigner, soit de partir pour l'exil. Les autres se retrouvent par le système de répression dans les prisons. On en a une centaine dans les prisons qui sont soumis à des traitements inhumains, cruels et dégradants, parmi lesquels il y a eu 9 qui ont été assassinés. Et donc, je rappelle quand même que Omolu est toujours en prison. Léla Traoré, Fadel, Abévi, ils sont nombreux ces Togolais qui meurent dans l'indifférence totale dans les prisons. Donc, Afessio vient d'allonger cette liste. Donc, la question fondamentale, et c'est ça que vous avez posé, le peuple togolais doit se mobiliser, se lever comme un seul homme partout, comme l'a dit tout à l'heure, dans la diaspora et autres. Ce soulèvement a déjà été fait. Qu'est-ce qui a fait reculer le Togo? Amos, c'est ce que vous venez de dire. C'est la violence, c'est la terreur. Et il y a un groupe de militaires qui portent à bout de bras ce régime violent et qui utilise justement la répression, la terreur, la mort pour pouvoir faire reculer le peuple togolais. Donc, pour aller de l'avant cette fois-ci, il faudrait qu'on trouve une solution à cela. Il faudrait qu'on ait une contre-stratégie qui fait en sorte que la peur change de. C'est là où nous devons mettre beaucoup plus de curseur de notre réponse. Sortir tout simplement, manifester ne suffit pas. Parce qu'ils savent que, de par le passé, ils ont réussi à faire reculer le peuple togolais en faisant preuve de terreur, de violence, de massacre. Alors, vont-ils le répéter? La réponse est oui. Parce que l'équipe qui gagne, selon eux, ne change pas la manière dont ils gagnent. Et donc, ils vont encore préserver leurs intérêts, l'intérêt de leurs enfants, les richesses volées au peuple togolais. La minorité pilleuse ne va pas hésiter encore à faire preuve de violence. Alors, quelle est notre stratégie pour contrer cette violence? Pacifiquement, sur le plan de la construction des rapports de force, sur le plan médiatique, sur le plan des moyens, sur le plan même des stratégies de quadrillage des quartiers et des villes, comment on fait en sorte que la peur change de camp? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit pour nous au niveau de pyramide. On a réfléchi à la question et on propose au Togolais ce que nous appelons la résistance citoyenne pyramidale. Oui, je ne vous coupe pas. Comment va-t-on arriver quand on voit, on fait ce constat qu'il y a une indifférence totale de la part des Togolais face à ce qui se passe au Togo? C'est pas moi qui l'ai dit, même un prêtre togolais l'a dit. Indifférence totale. On est indifférent, on est Tikonami. Et Tikonami Akba, opposition Hoga, opposition Sami, et opposition civile, business pour millions, quoi, Vouya. Donc c'est ce qu'on se dit pour nous dédouaner, quoi, de notre résistance. Ben, il faut remarquer de toute évidence que ces expressions de souffrance, de désarroi du peuple togolais, il faut l'entendre. Il faut l'entendre parce que ce peuple s'est mobilisé à des moments critiques de notre pays. Tout à fait. Et on croyait être complètement... on croyait avoir réussi. On était à la porte de la réussite. Puis, patatras, on est revenu à la case de départ. Donc, de ce point de vue, les sacrifices consentis sont restés des blessures, ils sont restés des stigmas, des traumas, des traumatismes qu'il ne faut pas rapidement évacuer. Il faut en tenir compte, il faut qu'il y ait des psychologues, il faut qu'il y ait des stratèges qui réfléchissent sur toutes ces questions pour en faire ressortir, n'est-ce pas, la thérapie nécessaire, la stratégie nécessaire pour faire en sorte que lorsque le peuple va se lever encore, on ne tombe plus dans les mêmes pièges, mais on va jusqu'au bout.
C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous entendez les cris, la souffrance du peuple togolais, ces remarques qui sont faites, ces remontrances qui sont faites au leadership, eh ben, c'est quelque part, on les accuse d'avoir échoué. Donc, le peuple togolais ne veut plus se lever aujourd'hui et ne pas atteindre ses objectifs, c'est-à-dire le départ de Fonassibé, chasser Fonassibé et son régime kakistocratique, militaro-monarchiste du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ce n'est plus, vous allez plus voir que dans les années passées, on s'est mobilisé, on a fait des marches d'un point à un point B, on a fait des regroupements, on l'a étalé sur le long terme, sur 6 mois, mais à la fin, on a été pris par le tenaille de la négociation, et donc, toutes ces personnes qui sont retrouvées en prison, qui sont mortes, et tout ça, le peuple a le sentiment qu'ils sont morts pour rien. Vous voyez? Et donc, me semble-t-il, c'est pourquoi je reviens sur la question de la stratégie, la construction du rapport de force, de tenir compte de tous ces éléments pour préparer le peuple à se soulever, mais pour une seule fois, pour pouvoir chasser Fonassibé et arriver à créer les conditions. D'accord, tu es resté encore avec nous un petit peu. Encore, parlant de rapport de force, hein, et Maître Alexis Ivo l'avait évoqué un petit peu, on ne peut pas tout dire sur la place publique également. Alors, Maître Alexis Ivo, vous avez écouté tout à l'heure Tienya Massadi, Lossolilou. Il faut déconstruire la violence. Vous pensez qu'on peut se soulever de Palimé, Baratao, Bafilo, Vaughan, Anéro, un peu partout. C'est ce que veut le peuple togolais, un tsunami populaire. Mais comment y arriver quand il y a une indifférence? On sent, ce constat est amer. Un prêtre togolais l'a même fait. Mi pogami da pakantiko, mi glena mi la tochi mi glega mi gbe mati to funu mi lewan, o sagbi domiya. Les gens même, ça devient lassant. Quand on suit des lives, des gens se permettent parce que, oui, je peux les comprendre. Je pense que ces gens sont de la diaspora. Maintenant, est-ce qu'ils insultent? C'est pas le mot que je vais utiliser. Hein. Ils sont très révoltés contre nos frères qui sont au Togo. Ils disaient, vous ne voulez rien faire, c'est vous qui souffrez. Bon, ils insultent les gens. Donc, on ne fera plus rien pour vous. Donc, ça commence par être un peu compliqué, Maître Alexis Ivo. Oui, alors, d'abord, je remercie notre frère Théoulou Lanson. Je crois qu'on s'est déjà rencontré sur un plateau. Ce qu'il vient de dire est totalement vrai. Je souscris totalement à cela. Par contre, ce que les Togolais disent et que j'ai du mal à comprendre, c'est que le langage c'est de dire mais mi o marche coup mi plomino no mais kaka mi va les amour mi coup les nyama mais pour rien. Alors quand on tient ce langage là, les gens moi j'ai l'impression que les gens se disent qu'ils travaillent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Non, on se bat pas pour les autres, on se bat nous tous pour nous-mêmes. Et pour nos familles, nos enfants, nos futurs enfants, nos progénitures. Miameko, mile noa bedia, mile fou pour leur nuit à midi bemia au doigt la rue d'arena mioya. Non, ce n'est pas pour nous. De la même manière, quand on demande aux gens au pays de se mobiliser, ce n'est pas pour nous non plus, c'est pour nous tous. En fait, le combat, alors l'exemple. Pas tant que maintenant Moeni, celui qui est mon client, Monsieur Niamsi. Monsieur Niamsi, il défend toute l'Afrique. Il défend les causes de l'Afrique. Pourtant, ce monsieur, il n'est que Camerounais. Il s'occupe d'ailleurs moins du Cameroun. Il est Togolais aussi, il est Sénégalais. Les gens lui reprochent d'ailleurs de s'occuper de son pays. Mais ce n'est pas ça. C'est que il faut qu'au Togo, on se dise, mais le demain, si je dois être dans la rue, c'est pour moi, hein. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour moi d'abord. C'est qu'est-ce que je veux, ma vie. Je veux que ma vie change. Je veux que la vie de mes enfants change. Je veux que ma vie de mes petits-enfants change. À partir du moment où on a une posture de je fais pour quelqu'un, c'est foutu. Et c'est ça le problème des Togolais. C'est terrible d'entendre ça. D'abord, souvent c'est faux de dire que les gens sont soudoyés parce que la plupart du temps, il faut savoir que Fonya Singbia et Achanwa, ils sont très forts là-dedans de ventiler de fausses informations. Ces fausses informations. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, ils nous suivent. Ah ben oui, vous en parlez des fausses informations et vous vous battez.
Pendant ce temps, eux, ils continuent. Il ne faut jamais, jamais, jamais vous accuser. Il ne faut pas qu'on D'accord. s'accuse de ce genre de choses. C'est contre-productif. D'accord. Même si quelqu'un a pris, tu dis je m'en fous. Même s'il a D'accord. pris quelque chose, je m'en fous. Merci. Continue. Maître, Ouais. Maître You, merci beaucoup. Viens de nous rejoindre dans cette émission citoyenne, débat citoyen sur Radio Canal, car Radio a volonté. Coucoulé de Tinta dans sa rubrique TikTok Live, tapoter, partager l'émission La Voix du Peuple, la combattante, la marraine, Maître Maba Songé. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir Alexis, bonsoir. J'ai pas de voix, ma voix refuse de revenir. Ça va Je revenir. pense qu'il va falloir que je fasse grève de la parole, mais c'est compliqué pour moi. Je sais. Je sais. Votre réaction. Non, mais moi je dis simplement que le Togolais que nous sommes, nous aimons trop nous dédouaner de nos propres responsabilités. Il faut que nous prenions nous-mêmes nos propres responsabilités avant d'aller accuser les autres. Je suis désolée. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ce pays. C'est d'ailleurs ce qu'Affection et moi faisait tout le temps. Apprendre aux gens à aller réclamer leurs propres droits d'abord. Quand le Togolais, la Togolaise est brimée par son voisin, au lieu d'aller au tribunal pour essayer de se défendre, la personne s'assoit pour dire ah maoula ouais mais maoum le ja ouais na ori arabe ane michane ne pe ja to le mo yikombo ne pe ngba to le mo. Mais les gens ne bougent pas, les gens on les attrape pour dette ola leo ola sotu, mais ils bronchent même pas pour dire oh on va parler, on va ouvrir la bouche, on va réclamer, on va faire du boucan pour montrer que ameya olem sotu pour dette. La personne a dit non, je vais aller négocier. Dès que je négocie, je paie, on va me libérer. Il y a un enfant dont j'ai parlé la dernière fois. Excusez-moi, Le gamin- j'ai une question. J'ai une question. Le gamin a été arrêté, mis en prison, alors qu'il voulait juste rendre service à un ami. Et on l'a déméré. Est-ce que tu peux manger le poulet mafé, hein? Pardon, il faut fermer son micro. Bon, et je reviens. Je reviens. Oui, marraine, on a compris. Oui, je sais que la marraine n'est pas aussi, elle est souvent Ouais. occupée. Alors, mettrez-vous en... Oui, je sais. Alors, et désolé, hein, je vais quand même rappeler, hein, dans cette émission, La Voix du Peuple de Radio à volonté, ce n'est pas un TikTok live ordinaire. Nous faisons une émission radio professionnelle sur TikTok live. Si vous faites les demandes, fermez vos micros à l'instant même ou soyez aussi raisonnable et essayez de respecter nos auditeurs. Ça, c'est un coup de gueule, c'est un point important pour nous. C'est très important. Sinon, on sera très sévère avec quelqu'un qui veut faire un petit peu de la pagaille. C'est pas sérieux. On fait du sérieux ici. Merci infiniment de votre fidélité, tapotée, partagée. Alors, Varus, ce soir, avant de vous libérer, est-ce que vous avez un dernier mot rapidement? Un message important. Parce qu'on se digne beaucoup, mais on ne s'organise pas. Moi, toute l'émission peut s'organiser autour de l'organisation. Hein? Indignation, je sais. On s'est indigné pendant plus de 50 ans. On sait maintenant. On sait qu'il faut un signer dictateur. On sait qu'il veut garder le pouvoir. Que faisons-nous? Que devons-nous faire, Varus, ce soir? À l'instant même. Est-ce que tu as déjà signé, est-ce que tu as déjà signé la pétition de la libération d'Affection? Tu l'as signé? Oui, je l'ai fait. Tu l'as partagé? Oui, je l'ai Merci. partagé aussi. Allez-y rapidement. Écoutez, moi je dis au moment où il n'est plus possible de faire des manifestations au Togo, même pas de se rassembler en famille, j'exagère un peu, la seule chose à faire ici, il me semble, c'est de s'organiser pour des sessions de désobéissance civile à répétition. Il me semble que c'est le seul moyen légitime de libération. Ça prend le sens de libération.
cette liberté de désobéir signifie libération de la peur. Tché parle toujours de la déconstruction de la peur, oui. Et il faut s'engager dans ces actions-là, sinon on demeure dans la torpeur, dans l'inactivité, l'apathie, et dans la peur. Plus que l'apathie, c'est dans la peur. Hein? On est pétrifié, on ne peut plus agir, on ne sait même plus si on est un être raisonnable, si on est un être libre, si on est un citoyen qui a une voix dans la cité, hein? On demeure dans la peur, la misère. Or, procéder à la désobéissance civile, bien organisée, s'engager dans ces actions-là avec les autres permet de se libérer petit à petit de la peur et de cette misère-là qui fait qu'on s'enlise, hein, au lieu, on s'enlise dans la déshumanisation qu'a programmé ce régime-là. C'est la déshumanisation des citoyens togolais. Et donc, il faut procéder à cette désobéissance civile pour s'humaniser maintenant. Le Togolais s'amenuise et se dépérit dans cette sorte de laisser-aller. Et il faut réagir et établir le règne de la liberté, de la paix, du bonheur. Et c'est ça, la liberté ici prend conceptuellement le sens de libération et de la violence. Merci Varus. Et la violence exercée dans la désobéissance civile au cas où le régime s'imposerait serait une contre-violence. D'accord. Merci. Et les Togolais doivent se rendre compte de cela. Ils ne sont pas dans le tort lorsqu'ils se soulèvent. En ce moment-ci, c'est fini de s'accuser, de s'auto-censurer. D'accord. Merci Varus, on doit continuer. Merci. Hein. Désolé, merci. Encore 30 secondes, s'il te plaît. 30 secondes. Pardon? Encore 30 secondes, si vous avez encore quelque chose à dire, parce qu'on doit aller rapidement. Il y a encore des invités. Ou des intervenants, je veux dire. Non, je pense que ça suffit. Merci, Varus, vous pouvez descendre. Merci infiniment, continuez à tapoter. Alors, Tienyama Sali, lorsque nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission, merci beaucoup pour la disponibilité du grand frère et maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille en France. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de cette action concrète de l'opposition de la société civile. Je pense qu'il y a 8 organisations de la société civile et 4 partis politiques. Il y a l'ANC, CAR, FDR et FDR, PSR aussi. Hein. Donc ils ont signé un communiqué conjoint. Hein. Ils ont alerté. Ils ont dit pour eux, non, ce coup d'État constitutionnel, nous devons toujours continuer à le dénoncer. Ils ont alerté. Ils ont dit que le 20 février prochain prendra fin le 4e mandat de Faure Gnassingbé et que nous sommes toujours dans l'ancienne constitution. Hein. Donc la société civile et les partis politiques regroupés nous disent, nous alertent. Alors que devons-nous faire, peuple togolais? Nous disons souvent que lui, il n'y a pas de l'idée, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais on nous avertit. Le même cas s'est présenté aussi en Guinée-Conakry. Hein. La société civile là-bas et les partis politiques aussi ont dit, oui, le peuple guinéen, le 31 décembre dernier, a pris fin le mandat de transition de Mamadi Doumbouya. Donc, il y a toute une mobilisation. Vous l'avez suivi il y a 2 semaines, les Guinéens se sont levés, ils s'organisent encore. Alors, chez nous, quel leader va regrouper le peuple togolais? Quoi faire, Tché? Concrètement, je veux qu'on aille au concret, direct. Au concret, ou de façon inconcrète, il faut tout simplement et c'est ce que propose le Tyrannia, une mobilisation citoyenne généralisée qui intègre toutes les forces citoyennes et politiques, militaires, avec un seul objectif de fermer le départ de Faure Gnassingbé. Que ce soit dans la diaspora ou au Togo, cette mobilisation suit un seul objectif. Alors, en le disant, nous savons l'obstacle qui est devant nous, et qui est la violence du régime.
cette violence-là qui a créé l'état traumatique, psychique, qui fait en sorte que nous avons intériorisé la peur et on rentre dans ce mécanisme, dans cet état, je dirais, de coma psychologique que la Boétie a bien expliqué dans son ouvrage, La servitude volontaire. Et donc, nous avons atteint quelque part au Togo ce niveau d'aliénation où nous avons intériorisé, n'est-ce pas, les mécanismes de la peur, les mécanismes d'autodéfense face à la violence du régime. Donc, il me semble, et c'est là où je voudrais pousser un peu plus les analyses politiques, les leaders politiques, tous les leaders d'opinion, de faire un peu plus preuve de profondeur stratégique. La question togolaise ne peut pas être abordée tout simplement pour dire levez-vous, levez-vous, levez-vous. C'est insuffisant. Il faut donc convoquer l'histoire de la lutte politique, l'effet traumatique sur le peuple togolais, interroger la stratégie aussi. Parce que ce que disent les gens, on ne va plus se lever avec encore quelques morts et après, on revient à la case des dépôts. Donc la question de la stratégie, du leadership, de la méthodologie s'oppose. Est-ce qu'on va rester encore dans l'ancienne formule, par exemple, des partis politiques où on fait pression, on fait quelques marches de pression en vue des négociations, on fait des réformes pour aller aux élections qui sont gagnées d'avance, ou on va vers la rupture. Cette rupture qui s'oppose à nous et qui s'impose à nous passe absolument par une pensée rebelle. C'est-à-dire remise en cause même de la volonté du dictateur, pas ses lois, pas ses méthodes de nous soumettre. Vous voyez? Et cela passe par des mécanismes assez concrets d'organisation de la société, du peuple togolais, par des mécanismes d'autodéfense et de quadrillage du territoire, par un langage très clair des leaders pour dire ça passe ou ça casse. Vous voyez? Et je ne vous coupe pas, les leaders sont clairs maintenant. Attendez, moi je ne défends jamais les leaders politiques. Hein. Nous faisons qu'un constat. Quand il y avait division au sein de l'opposition, nous l'avons dit à Radio Canal, car Radio a voulu été. On ne les a pas insultés, on les a critiqués sur leur division. On l'a dit, vous ne devez pas vous diviser sur des stratégies, vous devez vous entendre. On l'a dénoncé même dans des éditoriaux. Et là, ils sont clairs, le mot est clair. Quand vous lisez bien, on n'aime pas lire. C'est parce que nous sommes journalistes qu'on s'est approprié de cette déclaration. Parce que beaucoup de Togolais se disent qu'on est fatigué de l'opposition, de la société civile au Togo. Donc voilà, on ne veut plus vous voir, on ne lit plus. Mais là, ils ont dit des choses dedans, dans cette déclaration. Vous comprenez bien, vous maîtrisez bien la langue de Molière. Là, ils sont clairs là-dessus. Ils sont clairs dans ce communiqué-là. Je ne les défends pas. Il y a des mots là-dedans. Donc, approprions-nous. Maintenant, en fait, je ne m'approprie pas, mais je suis en train de vous dire qu'ils sont clairs dans cette déclaration. Quand vous dites que les leaders doivent sortir des mots clairs, là, j'ai dit, ils sont clairs maintenant. C'est pour vous taquiner un petit peu. Non, tout à fait. Vous avez raison, Amos. La déclaration de la société civile lue par le professeur Dessay est sans ambiguïté. L'horizon du département a été fixé. C'est février 2025. La volonté du peuple togolais d'aller vers la rupture avec la 5e République et toute l'alchimie complètement farfelue de Fonia Singbe a été très bien précisée. Et donc, il s'agit maintenant d'aller vers la construction du rapport de force qui doit suivre ce Tout à fait. Rapport de force. Et cette construction du rapport de force doit tenir compte de ce que je suis en train d'évoquer, la question traumatique des populations, la volonté des populations de se lever une fois de bon aussi, et qui suppose quelque part qu'on doit passer par la confrontation d'une certaine manière. Alors, comment on anticipe les dégâts collatéraux de cette confrontation? C'est des choses aussi qui méritent d'être construites. D'abord sur le plan médiatique, la couverture médiatique, sur le plan des moyens à mettre en jeu, sur le plan de la couverture médicale et sur le cas également de la justice. Les juristes sont parmi nous. Comment ils doivent être outillés à récolter les preuves nécessaires pour des procès demain contre tous ceux qui vont chercher à massacrer
la population. Donc, il faut un arsenal de stratégies qu'il faut mettre en place dans une forme de lutte globale pour pouvoir aller frapper la cible et pour une fois mettre fin à ce. Vous avez encore 1 minute pour conclure, s'il vous plaît. Et donc, cela passe par fondamentalement qu'il faut construire cette révolution citoyenne pyramidale sur un triptyque. Le premier étant la rupture avec la méthodologie utilisée dans le passé, rupture avec la façon dont nous avons fonctionné jusqu'à présent. Ça passe par la pensée, la remise en cause des mécanismes du dictateur pour nous maintenir dans des chaînes, n'est-ce pas, de domination, et aussi la stratégie qui doit être claire, qui amène chaque citoyen à sortir sa force intérieure qui est en lui et pour aller chercher cette énergie noire du peuple togolais. Une fois que ça va se lever comme une tsunami, rien ne peut résister. Et c'est ce que dit Karl Marx, le père de la révolution, de la révolution de la pensée, la révolutionnaire sur le plan économique, sociologique et historique. Il nous dit clairement qu'il faut chanter aux masses pétrifiées leur propre chanson pour les mettre en mouvement. Il s'agit aujourd'hui de mettre le peuple togolais en mouvement. Et ce mouvement-là, c'est comme une puissance, un tsunami qui va se lever, qui va déferler de façon à ce que Sonia Singé et toute son... Merci, Thierry. Merci. Je vais terminer sur ceci en 2 secondes. Saluer Maître Ayou. Maître Ayou fait un travail formidable dans le Congolais. Je ne sais pas s'ils prennent conscience du travail qu'il est en train de faire auprès du professeur Yamsi, en se mettant comme, je dirais, cet avocat qui défend, n'est-ce pas, la souveraineté africaine contre le colonialisme, l'impérialisme, et qui redonne aux Africains leur dignité, leur intelligence, leur fierté. Et il y a très peu d'avocats qui s'engagent bénévolement dans ce combat. Je voudrais donc saluer ce travail et également amener le peuple togolais à s'intéresser à ce combat qui est quand même unique dans l'histoire. En tout cas, il y a eu des avocats qui ont défendu des causes nobles, mais quand il s'agit justement de la lutte contre le panafricanisme, contre le colonialisme, l'impérialisme, je dirais, la chosification des Africains, le fait qu'on leur dénie l'humanité ou même cette forme de merci, racisme. S'il te plaît. Merci. Donc, je voulais l'inviter à venir sur des chaînes comme For You Media pour faire connaître davantage son combat, en tout cas sur le plan juridique et panafricaniste, juridique aussi sur des médias panafricains comme je voudrais donc l'inviter là-dessus pour le niveau panafricain. Et là, on pourrait travailler franchement. Merci, parce que c'est une façon d'amener les panafricains. On doit avancer, s'il te plaît. On doit conclure. Merci, mon frère. Merci. C'est entendu. Merci. Vous me compliquez la tâche. Vous me compliquez la tâche. Vous n'arrivez pas à conclure parce que le cas togolais nous est tous un petit peu... Ouais, nous traumatise. Maître Alexis Iou, que direz-vous pour conclure cette émission? Alors, sur l'arrestation d'Afessio, on l'a dit, hein, vous êtes maintenant sur TikTok, là, faites un peu de tout. Je ne mens pas. Il y a des lives qui se font 24 sur 24. Je ne peux pas citer les noms parce que je ne les ai pas, mais je suis 24 sur 24 libéré Afessio, engagement, sensibilisation. Je suis très content de cette mobilisation. Les doigts benami kakaso jibe keke. Radio avrote be haddo me doigts benami ben kemi ni jimia waye wa. Fofo no vino dadawa me ga keke. Ni kek boto maglo ne kenpe me. Ni pana to kongba se kodomio. Ek boto bobenade. Ni mjada jiu. Nke tok papato politika potole nyamya me kwa. Ni le blok papato politika mo yo konanu. Egombe nya do ya homitoa. Amero sobana politique me wa mtuna jude pepero nya du ko na nya doya be ya politique ya ju agbana boy ne olo live oni responsable na live a onya bin ke ya wa mi papa to ya mi ya kan tete ja wo wa na mi ja ba wo wa jo la nya zerika la gbe boni ne mi toje consider ve nya pon ke bela nara en jam le doc bena leader keke magblen ni ma nim le généo. M'poué a fait ce jam le trait de liberté. Mouvement yéré béni les noms et netadi et t'organes le sensibilisation de côté. Na mo va funwa au ponampo de la no comme na nyonete John Adinami. Voilà. Na mo va miebe live me. Miabo fi nyate vala we gbede ah waje Amérique be mati fa ya o kantata waje. Puis radio ya du comme radio. Na mo va miebe live o me ya.
Coucou mi de lo, mi na mi leçon. Ne va ma fille quoi, mi la va pour mi rater zomi fa mon camion. Mi niento nous. Na mi le bien zomi, Antoine va tu suivre ba bon comme na bane o les réseaux dia au blereko. Donc on a to quand ta femme camion. Mi nya péton Amérique pour va conseil vite puis mi na en conseil. M'se na nyato. Mi de coucou are. Nous nya péton live. Nous on a fait sur nya gwari. Na me jabo kantata la pour live mo la nya. O la gbe boni. Fiki mi do ya. Ngba mi zuzu mi demiti yo. Mi ma fi fanfo mi hele wa. O ma gbojo mi yo. O ma na yo mi ade o. Il a 2005. Bile ki kwati mi pata bi na no ya honju ama. Point de kaya mal bonne kengbe pour neting bonne kengbe. Merci beaucoup maître Alexis Iou. Merci de conclure cette émission. Oui, merci, Amos. Monsieur Amos, comment conclure? Je remercie déjà l'équipe. Je vous remercie l'équipe de m'avoir invité pour cette soirée. Je crois qu'on se retrouvera encore un autre jour. Moi, la situation d'affection m'affecte énormément parce que jusqu'au dernier moment, je n'ai pas cru à cette arrestation parce que je me suis dit, mais ce monsieur n'a strictement rien fait. Et effectivement, il n'a rien fait. Malheureusement, nous sommes dans un régime dictatorial assez répressif. Et tant qu'on ne dégagera pas ce monsieur avec ses acolytes, mais on va subir ces affres qu'il fait aux Togolais. Alors, il prive les gens de nourriture, il prive les gens de tout. Les gens ne peuvent pas se soigner, il n'y a pas d'hôpitaux, nos femmes meurent en couche, les enfants meurent, les écoles tombent sur les gens, il n'y a rien au Togo. Et ce monsieur veut se maintenir après 20 ans d'échec. 20 ans. Non. Il faut qu'on lui dise non. Et cette tribune qu'a signé les gens, moi je suis tout à fait d'accord avec eux. Maintenant, je dis aux Togolais, il faut qu'à un moment donné, nous passions de la parole aux actes. Et je convie tous les Togolais que si jamais demain il y a une manifestation qui se met en route, s'il y a une révolution qui se met en route, ça sera la dernière. Parce que si nous échouons, c'est terminé. Fort Gnassingbé partira pour 50 ans. En tout cas, la famille Gnassingbé va repartir pour 50 ans. Donc, soyons vraiment déterminés. Il y aura peut-être des morts, il n'y en aura peut-être pas, parce qu'on n'en sait rien. Il y a quand même une chose que je vais dire aux Togolais, et je m'arrêterai là. Je ne suis pas sûr que nos soldats sont dans le même état d'esprit qu'en 2017 ou avant. Voilà. Je crois que beaucoup aussi ont changé parmi eux. Et de quelques informations qui ont filtré de la part de certains sous-officiers et même des officiers, ça ne sera pas pareil. Donc, armons-nous de courage, armons-nous de détermination, parce que de toute façon, on n'a plus rien à perdre aujourd'hui au Togo. Plus rien à perdre. On a assez perdu. 20 ans plus 38 ans du père, ça fait 58 ans. Il y en a qui sont nés, ils ont pris leur retraite. Donc, merci pour cette invitation. Merci à tous les Togolais. Soutenons Affection. Moi, personnellement, j'ai appelé Acho Darius hier, oui, ou aujourd'hui. Je ne l'ai pas eu. Tout à l'heure, je vais lui renvoyer un message parce que je veux suivre le dossier de près. Et s'il faut apporter ma maudite contribution avec Acho et les autres, je le ferai. Je le ferai comme on l'a toujours fait. Merci. Voilà. Moi, mon objectif, c'est qu'il sorte le plus rapidement possible. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui étaient là. Et puis, on est ensemble. On est ensemble. La lutte continue. Merci infiniment. Hein. Merci. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de mettre la clé sur le paillasson, c'est de notre devoir de continuer ce combat, quelles que soient les intimidations de tous bords. Nous sommes tous affectieux, nous le serons. Nous sommes tous affectieux. Continuons la sensibilisation dans la rigueur. France Fanon l'a dit, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Avons-nous décidé de trahir notre mission qu'est
de maintenir cette flamme de mobilisation contre la plus vieille des dictatures en Afrique, qu'est le Togo, ou avons-nous décidé de ne rien faire, de rester dans l'indifférence totale, de faire du kpakpato, du niadeur politique? Alors là, nous trahissons notre lutte. Nous trahissons le Togo. Mais je ne pense pas que nous allons le faire. Papa Sylvanus Solumpio avait découvert sa mission, celle de libérer le Togo. Il a été assassiné. Hommage à ce grand homme. Nous devons continuer la lutte. Nous n'avons plus droit à l'erreur. L'erreur que nous faisons souvent, c'est de nous dédouaner. Nkamo, Enichikonam, à la Médée ou à l'Eke, à droite, à la Médéji. Non. Le Togo est un et indivisible. Surtout dans la diaspora. Je nous appelle à l'union, à la solidarité autour de l'arrestation d'Afesio pour libérer tous les prisonniers politiques. Nous pouvons y arriver. Novio, à vous l'été. Coucoulé. Tetinta. Bonsoir et on se retrouve demain à 20h pour une autre émission.